Alphonse Daudet, pas loin, on parlait des Baux-de-Provence. Fontvieille n'est pas loin non plus. Voici les lettres de Jean-Sébastien. Et Dieu seul sait s'il en a. C'est ce dont tu veux nous parler, Jean-Seb, aujourd'hui. Absolument. Et surtout, je voulais remonter pour ce vendredi au sommet de la collégiale Saint-Martin, tout simplement parce que le Mistral ayant nettoyé l'air, voyez le Ventoux derrière moi. Le monstre Ventoux qui nous regarde, qui nous domine, c'est absolument magnifique vu d'ici. Et effectivement, même si les cigales ne donnent pas de leur chanson aujourd'hui, il y a quand même le calme et la beauté du paysage des Alpilles qui nous entoure, de cette Provence magnifique. Et à Fontvieille, justement, ce gros bourg provençal fréquenté par les touristes qui veulent faire une pause à côté du moulin dont on dit qu'il est de Daudet. Eh bien, le village a été largement fréquenté par l'auteur des Lettres de Montmoulin, mais il était plus dans un château que dans un moulin. Au cœur des Alpilles, la pittoresque ville de Fontvieille est nichée au cœur des pins. Il y règne un calme enchanteur qui a su charmer un illustre visiteur, l'écrivain Alphonse Daudet. C'est dans ce décor typiquement provençal qu'il a trouvé l'inspiration pour son œuvre la plus célèbre, les Lettres de Montmoulin. Cindy est une guide passionnée par la vie du célèbre écrivain. Pendant 30 ans, Alphonse Daudet est venu passer de bien heureuses vacances ici, dans ce château. Et quand il arrivait à Fontvieille, c'était l'effervescence. C'était l'événement presque de l'année. Donc tout le monde accourait, descendait les marches pour venir lui porter les bagages, pour venir lui préparer un bon repas. Donc vous aviez la cuisinière qui était aux aguets de son arrivée, qui guettait l'heure de son arrivée. Pour Daudet, ce château devient une deuxième maison, loin de Paris et de ses fièvres, comme il l'écrit dans une de ses lettres. Alors ici, on garde comme des trésors le pupitre sur lequel il a écrit son chef-d'œuvre, ainsi que quelques feuillets écrits de sa main. Mais pour comprendre ce qui a séduit Alphonse Daudet à Fontvieille, il faut gravir quelques marches. Exceptionnellement, Cindy nous emmène sur le toit du château. D'ici, un magnifique panorama sur Fontvieille et les Alpilles invite à la méditation. On sait bien qu'Alphonse Daudet, comme beaucoup d'autres artistes, peintres, écrivains, avait besoin de ce calme, avait besoin de ce moment de recueil. Et où mieux qu'ici, par exemple, pouvait-il aller pour agrémenter ses pensées, ses réflexions les plus profondes. Pour saisir l'âme de la Provence, Daudet appréciait particulièrement les promenades dans les chemins creux des collines alentours. C'est au cours de ses balades dans la garrigue battue par le Mistral que Daudet va découvrir les 4 moulins à vent de Fontvieille. Aujourd'hui, 3 d'entre eux ont perdu leurs ailes. Mais c'est bien grâce à eux qu'il va trouver l'inspiration pour ces fameuses Lettres de Montmoulin. Il écrit « Je suis si bien dans mon moulin. C'est si bien le coin que je cherchais, un petit coin parfumé et chaud. » Mais la fierté de Fontvieille, c'est aussi son patrimoine architectural étonnant. Ici, les maisons sont perchées sur la roche, sur le site d'anciennes carrières. Car ici, à partir du XVe siècle, on a exploité la pierre. C'est elle qui a donné sa richesse à la ville. Jacqueline est une enfant du pays, passionnée par l'histoire de son village. Première étape de notre visite dans la Grand-Rue. Au XIXe siècle, la Grand-Rue et la rue principale, c'est quasiment l'unique rue du village. Elle regroupe les commerces, les ateliers d'artisans. C'est aussi la rue des notables. Aujourd'hui encore, l'élégance sobre de ces maisons fait la fierté des habitants de Fontvieille. Comme Jean-Charles, dont le jardin cache un charmant puits bâti en pierre. Une curiosité architecturale qui sent bon la Provence. L'ensemble a beaucoup de charme et puis le village par lui-même est très plaisant avec... c'est un village de Provence, alors le climat, l'ensemble font que c'est un endroit plaisant où on se retrouve maintenant pour notre retraite, mon épouse et moi. Mais pour découvrir d'autres secrets, il y a d'autres portes à franchir. Au fond de ce restaurant, sur la terrasse, se cache une maison troglodytique du XVIIe siècle. Une maison construite carrément dans la pierre. Car cette pierre de Fontvieille est une richesse locale.
Et de nos jours, les carrières de la ville sont toujours en activité. De ce gisement sont extraits 2000 mètres cubes de pierre par an. En témoigne cette immense excavation qui n'existait pas il y a encore 60 ans, comme l'explique Gérald, le directeur. Grosso modo, on voit qu'on était à 3 mètres au-dessous du sol naturel, vous voyez. Et là, on est à 3, et beaucoup plus. Et beaucoup plus, ça représente tout de même 70 mètres de profondeur. Gérald, bien sûr, ne jure que par la pierre de Fontvieille. J'adore cette pierre parce qu'elle a des nuances qui sont différentes d'un carreau à l'autre. On va passer du jaune orangé au blanc très très vite. Et en fait, sur une construction, cette hétérogénéité en fait un peu sa beauté. C'est ce que cherchent les gens qui viennent chercher, qui veulent de la pierre de Fontvieille. Cette pierre a servi de matériau de construction pour les villes d'Alger, de Bastia ou même de Paris. Pour les extraire, il a fallu creuser ces impressionnantes galeries. Habituellement, elles sont fermées au public. Et ça paraît incroyable, mais tout a été fait à la force du poignet. Les gars descendaient au fur et à mesure jusqu'à ce qu'ils tombent sur le filon, sur la bonne pierre. Et une fois qu'ils tombaient sur la bonne pierre, ils s'étendaient sous sol. Aujourd'hui, le lieu évoque un temple antique, abandonné, plein de mystères. Véritable trésor caché sous les pieds des habitants de Fontvieille. Daudet, les lettres de mon moulin, ce moulin dans lequel il n'a jamais vécu, mais qui ressemble trait pour trait à celui qu'il décrit dans le Serment de Maître Corny. Autre anecdote sur Fontvieille, alors que le Mistral se met à souffler. Faut savoir t'es beau, que mon Seb, t'es beau comme ça. Ouh. c'est à Fontvieille que Van Gogh, de son vivant, a vendu la seule et unique toile de sa production à la fille d'un peintre belge qui s'appelait Eugène Bosch. C'est là-bas que ça s'est passé et moi je vais me retourner pour regarder à nouveau en ce vendredi cette chaîne des Alpilles absolument sublime qui est en face de moi. Je peux vous dire que là je goûte vraiment la chance que j'ai de faire cette tournée avec vous et surtout dans des endroits sublimes comme la collégiale Saint-Martin. Oh que j'aime ça!